Bonjour, cher peuple de Dieu. Je voudrais poser une question. Doit-on devenir les esclaves de ceux qui nous ont aidés? Est-ce qu'on doit devenir les esclaves de ceux qui nous ont aidés? Parce que sincèrement, il y en a qui exagèrent. C'est grâce à moi que tu as eu ceci. C'est grâce à moi que tu es arrivé à tel niveau. C'est grâce à moi que tu as voyagé. C'est pas moi que tu as eu ton visa. C'est pas moi que tu as eu ton concours. C'est pas moi que tu as eu ce diplôme-là. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi que tu as rencontré ton mari. C'est grâce à moi que tu as rencontré ta femme. C'est pas moi que tu es rentré en contact avec telle personne. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Il y a des gens qui exagèrent. Donc la personne ne peut même plus respirer. Elle ne peut même plus dormir. Elle n'a même plus la paix du cœur. Elle n'est même plus en paix chez elle. Parce que tu vas harceler cette personne. Tu vas la harceler à tout moment. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Et finalement, c'est comme si tu es un empereur établi sur la vie de la personne. Pour toi, comme la personne, tu l'as aidée là. C'est comme si elle doit se transformer en esclave maintenant. Elle ne peut même plus respirer. Elle ne peut même plus dormir. Elle n'a même plus la paix du cœur. C'est vrai qu'on doit être reconnaissant. Et chaque fois, je mets des vidéos en ligne pour dire qu'il ne faut pas être ingrat. Quand quelqu'un t'a aidé là, et puis tu es ingrat là, c'est comme du feu que tu mets dans tes vêtements. Forcément, ça ne va pas marcher pour toi. Forcément, des choses vont se passer de manière négative dans ta vie. Ça, je l'ai dit. Même quand quelqu'un t'a fait du bien, même si en plus du bien, elle a fait du mal, là, toi, tu dois rester focalisé sur le bien que la personne t'a fait. Là, on est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux parler à l'autre groupe là. Voilà, d'habitude, je parle aux autres pour dire que ne soyez pas ingrats. Mais je veux parler à ceux qui font le bien là. Vous qui aidez là, la vidéo là, c'est pour vous aujourd'hui. Non, il y en a qui exagèrent. Sincèrement, il y en a qui exagèrent. Lâchez les baskets un peu à ceux que vous avez aidés. Je vais dire ça comme ça. Lâchez-leur les baskets un peu. Ah! Mais je reçois trop de messages. Ça dit que tu as aidé quelqu'un, là, la personne n'a plus la paix. Ah, quand tu demandes un service, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, là, à l'instant T, elle doit laisser tout et puis venir faire ce que toi, tu lui as dit de faire. Si elle dit non, là, présentement, c'est parti. Ingrat, ingrate, on vous a aidé, quand on a besoin de vous, maintenant, vous pouvez pas aider aussi. Pour peu de choses, ça part. Ça part dans les injures, ça part dans les malédictions. On gâte le nom de la personne. On explique aux connaissances qu'on a en commun. On explique aux gens du village. On explique aux gens de la famille. Partout où on va la voir. On va dire voici l'ingrate. Voici l'ingrat. On lance des jurons. On parle mal d'elle dans son dos. Tout ça parce que toi, la même là, tu as expliqué à tout le monde que voilà, la personne est ingrate, tu l'aurais aidé, et ceci et cela. Dites-moi, Dieu lui-même qui nous a donné la vie, c'est comme ça il nous traite. Vous n'avez jamais été aidé? Je dis oui, on doit être reconnaissant. Mais vous qui aidez là, vous en faites trop. Lâchez les baskets aux gens. Tu l'as aidé, Dieu merci. Si elle est reconnaissante, s'il est reconnaissant, Dieu merci. Il n'est pas reconnaissant, bonsoir. Si elle veut te rendre service, elle le rend. Si elle ne veut pas te rendre aussi, bonsoir. On ne vous dit pas de garder dents. Soyons comme Dieu. Dieu donne le soleil et la pluie aux bons comme aux méchants. Et les méchants, même, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ils ne coupent pas le soleil sur eux. Ils n'arrêtent pas la pluie sur eux. Tout le monde reçoit. Mon frère, ma soeur, on est Dieu? Non, il y en a qui en font trop. Ça veut dire que le fait que tu aies aidé quelqu'un, la personne n'est plus libre. Elle doit t'obéir elle doit obéir à tes moindres gestes. Et pour peu de choses, c'est les malédictions qui partent. Oui, parce que moi, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Oui, c'est vrai. La personne doit être reconnaissante. Mais il faut revoir aussi ton comportement. Hein. Il faut revoir aussi ton comportement. Il faut te dire, est-ce que je n'en fais pas trop? Oui, je t'ai fait telle chose aujourd'hui, tu as ceci, cela, tu ne m'as pas dit. Tu as telle chose, tu ne m'as pas dit. La personne n'est pas obligée de te dire. Le fait d'être reconnaissant ne veut pas dire que toi, tu dois être au courant de tout ce que la personne fait. Voilà, il faut bien définir les mots là pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse fixer les responsabilités. Le fait d'être reconnaissant ne veut pas dire que toi, tu dois être impliqué dans la vie de la personne, dans tout ce qu'elle fait. Le fait d'être reconnaissant veut dire que la personne ne doit pas te faire du mal. Et chaque fois qu'elle doit te faire du bien, elle doit le faire. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a l'occasion, elle doit le faire. En tout cas, elle doit te rendre le bien là. Et puis, c'est pas dire que ouais, je fais une fois, c'est fini. Oui, la personne, tu dois faire partie des personnes de grâce dans elle, sa vie. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne doit jamais te créer des problèmes. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Tu leur as fait du bien, ils te font du mal. Il y en a qui sont comme ça, ils s'en foutent. Donc toi, c'est Dieu qui va te récompenser pour le bien que tu as fait. Mais non, on devient comme des guêpes établis sur la vie des gens. On veut savoir tout, on les embête, on leur en veut.
Il y a un monsieur qui dit que quand il était jeune, il habitait dans une ville et la ville voisine, c'est là-bas qu'il devait aller au collège. Donc, il devait se lever très tôt. Il y avait plusieurs moyens de transport à prendre et après, il fallait marcher, voilà, pour aller à l'école. Parce qu'il n'avait pas où habiter et il n'y avait pas aussi d'internat. Et il se trouve qu'il y a eu l'une de ses tantes qui habitait pas loin, voilà, du collège. Mais elle a toujours refusé de le prendre. Elle a toujours refusé de l'héberger. Mais il dit aujourd'hui, il dit merci. Il dit merci à Dieu de ce que cette tante-là ne l'a pas hébergé. Parce que tout ce qu'elle a hébergé, aujourd'hui, là, c'est la souffrance. Les enfants de la tante elle-même, il ne faut que parler mal d'eux, les insulter. Même si certains dedans sont vraiment ingrats, hein. Mais les quelques personnes parmi les hébergés là, qui sont quand même bien, qui font un effort, allez tout le monde au même pied. On les insulte, on gâte leur nom, on parle mal d'eux. Partout, tu vas dire, ah, on dit vous êtes ingrat, la tante là. Mais ils ne peuvent pas se découper pour te donner à manger. C'est pas parce que tu les as aidés que les gens sont plus libres et qu'ils n'ont plus leur vie. Vous voyez, comprenez ça. Aidez les gens et libérez vos pensées, libérez vos vies. Dieu va vous bénir. Si la personne est reconnaissante, Dieu merci. Si elle n'est pas reconnaissante, bonsoir. Et puis c'est tout. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Maintenant, vous devez être établis sur la vie comme des guêpes. Vous devez être, voilà, comme ça, comme des empereurs. Et puis maintenant, on doit vous obéir au doigt et à l'œil. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est vous seul qui aidez sur cette terre-là? Hein? Dieu lui-même, là, s'il veut tenir compte de tout ce qu'il fait pour nous, est-ce qu'on peut respirer? Mais il est tranquille. Dieu envoie le soleil et la pluie sur les bons comme les méchants. Tout le monde reçoit. Mais vous, dès que vous avez aidé quelqu'un, allez, bonjour les problèmes. La personne n'est plus en paix. La personne n'est plus libre. Voici notre petite histoire. C'est une jeune dame qui dit que leur grande sœur est venue très vite en Occident parce que son père est d'ici, voilà, et leur maman s'est remariée pour les faire elles. Elles ont d'autres grands frères, mais les deux dernières, après la mort de leur maman, leur grande sœur est venue les chercher, elles sont restées avec elles et aujourd'hui, elles ont eu leur diplôme, elles travaillent. Mais c'est la plus grande qui est partie, la première. Les deux qu'ils ont fait venir là, elle, c'est la plus petite. Donc, elle dit que leur grande sœur là, elle est difficile à vivre. Depuis qu'elles sont petites avec elle, en tout cas, elle est venue à 8 ans, l'autre avait 13 ans. Mais ce sont elles-mêmes qui se débrouillent pour manger, ce sont elles-mêmes qui font voilà, la cuisine, qui font le ménage. Elle dit, bon, ça les a formées. Elles vont à l'école, elles viennent. Dieu merci, elle les a aidées, elle ne les a pas laissées tomber pendant que maman est morte et tout ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Mais elle dit, la manière dont leur grande sœur est difficile, elle est difficile à vivre. Donc, dès que la plus grande des deux qui sont venues là, dès qu'elle a eu voilà, la majorité et qu'elle a eu voilà, son diplôme, elle a commencé à faire un petit travail, paf, elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison, mais comme maintenant sa grande sœur Marie, elle a les enfants, elle vient de temps en temps pour aider. Mais elle dit que sa grande sœur parle mal de celle-ci là partout. Qu'elle est ingrate, elle est ceci, elle a fait cela. Et elle qui est restée là, c'est la souffrance aussi à la maison. Malgré qu'elle est en train de faire ses études, c'est la souffrance. Donc à un certain moment, celle qui est partie, elle s'est braquée. Elle dit, je bloque tout, je ne veux plus entendre parler d'elle. Comme déjà on dit que je suis ingrate là. Voilà, je deviens ingrate même. Donc elle a coupé, elle a changé même de ville. Elle dit, c'est fini, ça suffit. Vous voyez? Donc la petite aussi, maintenant, elle a fini, elle travaille. Elle dit qu'elle allait prendre sa maison. D'abord, sa grande sœur ne voulait pas la libérer. Mais elle dit, bon, comme tu es mariée avec tes enfants, bon, maintenant que je travaille, je suis adulte, c'est pas trop intéressant. Elle a pris son petit appartement. Et elle dit qu'elle a rencontré aussi quelqu'un, voilà, qui est de l'Occident aussi, qui est d'origine d'ici. Donc, le monsieur, ils ont aménagé ensemble. Mais sa grande soeur, là, quand elle appelle comme ça pour dire, je dois sortir, je vais venir déposer tes neveux. Ça dit, sur le champ, là, il faut qu'elle dise oui. Pourtant, elle aussi, elle a quelqu'un dans sa vie. Le monsieur dit, non, mais c'est pas comme ça. Nous aussi, on a prévu quelque chose, c'est ta grande soeur, mais il faut lui dire de t'avertir pour qu'on puisse s'organiser. Elle est fâchée. Oui, ta plus grande soeur, là, elle est déjà partie. Toi aussi, tu as commencé pour toi. Des ingrates comme ça. Je n'aurais pas dû vous faire venir. Si tu n'étais pas venu ici, là, est-ce que lui, il allait te rencontrer pour te connaître? Comme ça, il va venir quand même déposer les enfants, là, et partir. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je t'ai pris chez moi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire, je te laisse tes neveux. Donc, elle est obligée de... Elle dit finalement, ça a gâté sa relation avec son monsieur, là. Ils se sont séparés. Et maintenant, elle est avec quelqu'un qui est de la même origine qu'elle. Et c'est pareil. Donc, sa grande soeur, malgré ça, elle explique partout, elle a en train de faire la même chose qu'elle a fait à la plus grande. Elle explique partout qu'elle est ingrate, et qu'elle est ceci, elle est cela, et son mari aussi s'y est mis. Elle dit qu'elle n'a pas la paix du tout. En tout cas, elle est sur le point de la bloquer aussi sur tous les numéros, de s'éloigner d'elle et de faire comme l'autre, qu'elle se rend compte que l'autre a la paix. Vous voyez, on aide d'une main et de l'autre main là, on détruit ce qu'on a fait.
Ça fait quoi si tu les appelles pour t'entendre, pour dire, ah, mes petites soeurs, aidez-moi. Ça fait quoi d'avoir leur programme ensemble pour que vous puissiez vous organiser. Et puis, elles ne sont pas obligées. Tu les as aidées. Dieu va te bénir. Mais elles ne sont pas obligées. Il y a des gens qui s'en foutent, ils sont ingrats. Voilà. Comprenez bien mon message. D'habitude, je parle aux gens et je leur dis de ne pas être ingrats. Mais je dis aujourd'hui, là, je parle à l'autre camp. Vous qui rendez service, là, souvent vous en faites trop. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que la personne devient ton esclave et que tu dois être au courant de tout ce qui concerne sa vie et que la personne te doit quelque chose. Voilà. Elle doit tout le temps se plier, t'obéir au doigt et à l'œil. Ce n'est pas comme ça. Tu l'as aidé, Dieu merci. Dieu va te rendre. On dit le bienfait n'est jamais perdu. Je vais même lire un passage biblique. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Mes frères, mes sœurs, vous devez savoir que le bienfait n'est jamais perdu. Chaque fois que tu fais le bien, ça va te revenir. Donc, c'est sur Dieu que tu dois compter. Ceux à qui tu as fait du bien, normalement, ils doivent être reconnaissants. Mais il faut faire attention aussi à ton attitude envers eux. Souvent, on veut finalement les transformer en esclaves. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu nous donne la vie, mais il ne fait pas de nous des esclaves. Il nous a donné le souffle, mais il ne fait pas de nous des esclaves. Il nous lance l'appel, il dit, venez à moi. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas venu à Dieu que sur le champ, il va te tuer. Hein. Non, tu es toujours en vie. Tu mourras pendant le jour, voilà, le jour qui a été prévu. En te donnant la vie, là, la fin de tes jours, là, tu vas aller jusqu'au bout. Pas parce que tu as désobéi sur le champ, tu meurs. Vous voyez? Mais nous, juste à cause du bien qu'on a fait à quelqu'un, mais on en veut à la personne. Voilà, on veut que la personne nous obéisse. Les gens, on les transforme en esclaves et on remplace finalement le bien là par le mal. On fait plus de mal même que le bien qu'on a fait à la personne. Voilà, tu vas parler d'elle partout, tu vas lui créer des problèmes, tu vas pas... Vraiment, elle n'a pas la paix. La personne n'a pas la paix. Mais quand tu as aidé quelqu'un, mais c'est par la grâce de Dieu que tu as aidé la personne. Dis-toi que tu es une source de bénédiction. Mais ne te transforme pas finalement en source de malédiction pour la personne. La même personne que tu as aidée, aujourd'hui tu la maudis parce que tu dis qu'elle n'est pas reconnaissante. Et qui a dit que, voilà, la personne qu'on a aidée, c'est elle qui doit forcément nous rendre le bien. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous rendre le bien qu'on a fait. Hein. On dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Ce n'est pas l'eau là qui va te donner le pain là, mais le temps va faire, tu vas le retrouver. C'est un mystère. Le bien que nous faisons, ça nous revient toujours. Pareil aussi, le mal qu'on fait, ça nous revient. Donc, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train d'encourager aussi, voilà l'ingratitude. Mais je suis en train de vous dire que, voilà, il y en a qui en font trop. La personne doit être reconnaissante pour le bien que tu lui as fait, mais quand même, vous exagérez souvent. Ils n'ont même plus la paix, ils sont même plus tranquilles. Non, il faut revoir le comportement. Sinon, à vous tous à qui on a fait du bien, ben, il faut aussi rendre le bien qu'on vous a fait. Cette personne, vous devez être disponible pour elle. Mais entendez-vous, voilà. Mais ça ne veut pas dire que finalement, la personne n'a pas de vie. Vous êtes à fond dans sa vie. Vous l'accusez pour peu de choses. Elle doit tout vous raconter. Elle doit vous dire tout ce qu'elle fait. Vous devez être au courant de tout. Tout simplement parce que vous l'avez aidé. Non, mais ce n'est pas comme ça. Il faut bien définir le mot reconnaissance. Il faut bien le définir pour qu'on fixe les responsabilités. Ce mois de juillet, notre thème c'est « Lève-toi et marche ». Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Le fait d'avoir les yeux sur le bien qu'on a fait aux autres, ça nous empêche d'avancer en fait. Donc, délier tout ça, libérer les gens, vous les avez aidés, mais fixez les regards sur votre propre vie. Si la personne veut être reconnaissante, gloire à Dieu. Si elle n'est pas reconnaissante, ben, ça ne doit rien vous dire. Voilà, demandez la force à Dieu, demandez d'autres solutions à Dieu par rapport aux problèmes que la personne aurait pu résoudre. D'autres personnes peuvent les résoudre. Et avancez, amen. Levez-vous et marchez, ne restez pas bloqué à un niveau. Alléluia. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Voilà, nous reprenons dans les après-midi. Voilà, avant c'était les après-midi. Maintenant, à cause du confinement, on avait arrêté, on faisait à 11 h. Maintenant, on reprend encore dans les après-midi. Voilà, donc c'est à partir de 14 h 30 jusqu'à 16 h 30 et de 17 h à 19 h. Il y a 2 séances. Inscrivez-vous. Donc, les liens sont au-dessus de la vidéo sur Facebook, voilà, et sur YouTube, c'est en dessous, là où c'est écrit description. Donc, inscrivez-vous pour la grande croisade de prière de ce samedi à Aubervilliers, le samedi 3 juillet, et le thème, c'est toujours « Lève-toi et marche ». Mercredi, ce sera, voilà, l'objet de notre direct encore, voilà, tous les mercredis à 12 h heure de France, on est en direct, et donc, durant tout le mois de juillet, le thème, c'est « Lève-toi et marche ».